Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Alors dire la vérité et toute la vérité, est-ce une bonne chose? Dans cet épisode, je vous donne mon point de vue sur la vérité. Je vous explique pourquoi il peut être difficile de la dire parfois. Je vous parle du ghosting, vous savez, cette fameuse méthode utilisée par certains pour sortir d'une relation. Et surtout, je vous dis pourquoi il est si important, selon moi, dans une relation, de pouvoir tout se dire. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vérité parce que je me suis aperçue que j'en avais marre que les gens ne me disent pas toute la vérité, ne soient pas parfaitement honnêtes avec moi. Et je me suis aussi aperçue que j'en avais marre de ne pas pouvoir tout dire non plus aux gens qui m'entouraient. Aujourd'hui, je veux plus me réprimer. Je ne veux plus m'empêcher de dire ce que j'ai à dire aux gens qui m'entourent et surtout aux gens qui m'aiment. J'ai envie de tout leur dire sans avoir à me contenir, sans avoir à me réprimer, sans me demander ce qui se passe dans la vie de la personne avant de tout lui dire, parce que ne pas tout lui dire, pour moi, c'est comme trahir la personne. Moi, je le ressens comme ça. Bien sûr, c'est ma vérité, c'est comment moi je vois les choses. Peut-être que vous n'aurez pas le même point de vue que moi, mais j'ai ressenti le besoin de venir vous en parler aujourd'hui. C'est que je considère que de ne pas tout dire à une personne, c'est lui mentir. Même si vous lui dites la moitié de la vérité, même si vous lui dites la vérité aux trois quarts, pour moi c'est toujours mentir parce que vous ne dites pas tout. Et non seulement vous lui mentez à cette personne, mais je considère que vous vous mentez aussi à vous-même et que vous empêchez d'être qui vous êtes parce que vous avez peur. La plupart du temps, quand on ne dit pas tout, c'est parce qu'on a peur. On a peur de tellement de choses qu'on s'empêche de tout dire. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je vous en parle? Parce que je viens d'apprendre que qu'une de mes amies proches ne me disait pas tout, qu'elle avait des reproches à me faire. Elle me l'a pas dit directement, elle est passée par d'autres personnes. Moi, ça m'a fait tellement de mal, ça m'a fait tellement de mal, non pas qu'elle me fasse ces reproches-là, mais ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'elle me le dise pas directement. Pourquoi elle se sent pas assez à l'aise pour me dire les choses en direct? Est-ce qu'elle a peur que je me vexe? Est-ce qu'elle a peur du conflit? Ce qui m'a énervé, c'est que je considère qu'entre amis, on est censé tout se dire. On peut se dire des choses qui plaisent, mais on doit aussi se dire les choses qui ne nous plaisent pas. On a le droit de tout se dire. Et ça, c'est ma norme. Peut-être que du coup, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes normes relationnelles toutes les deux. Dire la vérité, c'est ma norme. J'avais besoin qu'elle le comprenne. J'avais besoin de lui dire les choses. Parce que ne pas dire la vérité, pour moi, ça casse la confiance. Et la confiance fait partie de mes normes relationnelles. Donc j'avais besoin de lui dire les choses, mais pas n'importe comment. J'ai pris le temps de me calmer. Et puis, j'ai eu cette discussion difficile avec elle. Je lui ai fait comprendre que la relation était importante pour moi, que notre amitié était importante pour moi, mais qu'il était aussi important pour moi qu'on se dise les choses, que pour moi, c'était ça une relation. Une relation basée sur la confiance. Parce que si elle n'est pas assez à l'aise pour me dire les choses, ça veut dire que moi, je peux pas non plus me sentir à l'aise à tout lui dire. Et pour moi, tout dire dans une relation, c'est important. Alors, elle l'a mal pris, soit, je vais attendre qu'elle revienne vers moi, mais moi, comme ça, j'ai fait comprendre comment moi, je souhaite que la relation fonctionne. Maintenant, à elle de voir si ça lui convient, et dans ces cas-là, on va continuer la relation, soit elle n'en a pas envie, et dans ces cas-là, la relation n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir confiance dans une relation. Et pour avoir confiance dans une relation, j'ai besoin qu'on se dise la vérité. Tout dire, c'est dire tout ce qu'on a sur le cœur. C'est dire
ce qui va bien et ce qui ne va pas. C'est dire sans avoir peur de l'autre. C'est dire peu importe ce que l'autre va en penser. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire qu'on a le droit de d'insulter les personnes. Quoi. L'idée, c'est de les dire dans le calme, mais de les dire quand même. Parce que quand vous ne dites pas tout, vous n'êtes pas honnête. Je me suis dit que moi-même, je ne disais pas tout à tout le monde, en fait. D'où l'idée de cet épisode de podcast. Quand j'ouvre les yeux, quand je mets de la conscience sur la façon dont je me comporte avec certaines personnes qui m'entourent, je vois que moi-même, je fais la même chose. Et je considère que c'est pas honnête vis-à-vis de la personne et c'est pas honnête vis-à-vis de moi. Pourquoi est-ce qu'on a peur de tout dire? Parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur du conflit, parce que, c'est trop douloureux pour nous de dire certaines choses, parce que, on n'a pas envie que la personne soit triste, parce que on a peur que la personne nous quitte, parce que, on a peur d'être abandonné par la personne si, on lui dit tout, sauf que ne pas tout lui dire, c'est comme si on s'empêchait d'être soi-même. Or, être soi-même dans une relation amicale ou une relation de couple ou une relation familiale ou même une relation professionnelle, pour moi, c'est obligatoire. Parce que quoi qu'il en soit, la fameuse vérité, elle éclatera toujours à un moment donné. Vous pouvez regarder, vous, dans votre passé, les moments où vous n'avez pas tout dit, à un moment donné, la vérité, elle arrive toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la cacher, on ne peut pas cacher la vérité. Vous ne pouvez pas vous réprimer trop longtemps, vous ne pouvez pas réprimer les autres, vous n'avez pas la main sur ce que peuvent dire les autres personnes. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment donné, elle éclatera. Et je pense que la vérité, elle est salutaire pour tout le monde. Et je suis pas d'accord avec les personnes qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pour moi, pour qu'une relation soit solide, peu importe quel type de relation, on est censé dire la vérité. Et dire la vérité pour moi, c'est dire qui on est, c'est dire ce qu'on pense, c'est dire comment on voit les choses, c'est ça. Et les dire dès le début de la relation, pour moi, c'est ça qui est sain, c'est de le dire dès le départ. Maintenant, si on l'a pas dit, c'est pas grave, c'est profondément humain. Des fois, on n'a pas envie de gâcher la relation dès le départ parce qu'on a tellement peur de ce qu'on a à dire. Mais l'idée, c'est de dire les choses à un moment donné, de les dire dans le calme, de les dire de la meilleure manière qui soit, de les dire en disant à l'autre que on n'a pas envie que la relation s'arrête, mais que c'était important pour nous de le dire. Et ça, pour moi, c'est complètement honnête. Si l'honnêteté pour vous, c'est quelque chose d'important, soyez honnête vous-même vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Quand vous ne dites pas les choses, ce que vous faites, c'est que vous vous réprimez. Se réprimer soi, c'est jamais bon pour personne. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour l'autre, c'est pas bon pour la relation. Moi, j'ai été par le passé énormément ghostée aussi. Vous savez, le ghosting, c'est le fait qu'une personne ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Vous savez pas ce qui se passe, elle répond pas à vos messages, elle vous donne plus signe de vie. Et vous ne savez même pas pourquoi la relation s'arrête comme ça du jour au lendemain. Et j'ai été ghostée par le passé. J'ai été ghostée par ma meilleure amie, ou en tout cas par celle que je considérais être ma meilleure amie à l'époque, et ça m'a fait mais tellement de mal. Parce que derrière, quand vous faites ghoster, vous vous dites que c'est forcément de votre faute, et vous culpabilisez, et vous ruminez sur ce qui s'est passé ces derniers temps pour savoir ce que vous auriez pu dire de méchant, pour savoir où est-ce que vous avez blessé la personne, pour savoir quelle était votre faute, et vous vous faites du mal. Maintenant, j'entends que la personne, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle-même, elle était en souffrance. C'est parce qu'elle-même, elle ne se sentait pas assez puissante pour vous dire les choses, pour vous dire ce qu'elle ressentait, parce qu'elle avait peur du conflit, parce qu'elle avait peur de souffrir. C'est possible tout ça. Ça nous arrive à nous aussi des fois de ne plus avoir envie de parler, de ne plus avoir envie de nous exprimer, tellement ça nous fait mal de nous exprimer ou de dire les choses à telle ou telle personne. Mais dans ces cas-là, faites-le à un moment donné quand même. C'est-à-dire que si là, tout de suite maintenant, vous n'avez pas envie de dire les choses à la personne, une fois que vous serez calmé, allez dire la vérité, quoi. Elle a le droit de savoir ce que vous pensez d'elle, cette personne. Elle a le droit de savoir pourquoi vous avez envie d'arrêter la relation. Elle a le droit de savoir pourquoi du jour au lendemain, c'est plus possible avec vous. Si elle vous a fait du mal pour une raison particulière, parce que je pense que quelqu'un qui ghoste une autre personne, il y a forcément une raison. Vous ghostez pas quelqu'un pour rien. Donc il y a forcément une raison au fait que certaines personnes
utilise le ghosting pour se dégager d'une relation. Mais cette raison-là, je considère que l'autre a besoin de l'avoir, quoi. Elle a besoin de savoir. Mais connaître la vérité, c'est tellement important. Quand je vois les parents qui mentent à leurs enfants, j'ai entendu plein d'arguments là-dessus en me disant oui, mais les enfants ne sont pas en capacité de comprendre les choses. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'un enfant est parfaitement capable de comprendre les choses. Peut-être qu'il va pas comprendre les faits, peut-être qu'il va pas comprendre l'intégralité des éléments, mais un enfant peut comprendre vos émotions. Un enfant peut comprendre ce que vous ressentez. Et je considère qu'il est nécessaire de leur dire ce que vous ressentez. Ça va pas leur retirer leur innocence, ça va juste euh, leur montrer que vous êtes honnête avec eux. Parce que quoi qu'il en soit, même quand vous leur cachez la vérité, à un moment donné, cette vérité éclate. Et le jour où elle éclate, ça peut être perçu comme de la trahison. Moi, je me suis sentie trahie à de nombreuses reprises dans ma vie. Je me suis sentie trahie par mes parents, je me suis sentie trahie par mon conjoint, je me suis sentie trahie par ma meilleure amie, je me suis sentie trahie par tellement de personnes. Au final, quand j'y pense, peut-être que de l'autre côté, c'était pas perçu comme de la trahison, mais moi, je l'ai perçu comme ça parce qu'on m'a menti, voyez? Je pense que de dire la vérité, ça nous permet, nous, de nous sentir en sécurité. Et quand quelqu'un me dit la vérité, aussi crue soit-elle, aussi méchante soit-elle, au moins moi je sais à quoi m'en tenir, au moins moi je sais ce que ressent la personne, ce que pense la personne. C'est tellement mieux d'être transparent. Et j'ai vu à quel point moi-même, j'avais pas été complètement honnête avec les gens qui m'entouraient parfois, avec ma sœur parfois, avec mes parents parfois, avec mon conjoint parfois, avec mes collègues parfois. Et en fait, je trouve pas ça normal. Aujourd'hui, je ressens le désir et le besoin de dire la vérité parce que je considère que de dire la vérité, bien sûr, moi, ça me libère, ça me fait du bien, mais c'est bon aussi pour l'autre personne. Je considère qu'elle a le droit de savoir. Je considère que tout le monde a le droit à une transparence complète. En fait, cet épisode de podcast, je vous le fais parce que je suis en colère. La colère, elle est toujours là en moi, mais cette colère, elle me permet de faire cet épisode et cette colère, elle me permet de vous dire que, ok, je suis en colère contre ces personnes qui m'ont pas tout dit, ok, je suis en colère contre cet ami qui m'a pas tout dit, mais au final, moi-même, je suis pas parfaitement honnête avec toutes les personnes qui m'entourent. Des fois, je leur dis pas la vérité pour pas leur faire de mal. Des fois, je leur dis pas la vérité de peur de paraître bête. Des fois, je leur dis pas la vérité parce que j'ai honte de moi. Des fois, je leur dis pas la vérité parce que c'est trop douloureux pour moi. Mais au final, c'est pas honnête. Je trouve que ces personnes, elles ont le droit à une parfaite vérité. Elles ont le droit de savoir ce que je pense. Elles ont le droit de savoir qui je suis. Voyez, quand je dis pas les choses parce que j'ai honte de les dire, c'est pas normal d'avoir honte comme ça. Ça veut dire que j'ai honte de qui je suis. Et je devrais pas, en fait. Je devrais pas. Et surtout pas avoir honte de qui je suis auprès des gens que j'aime. C'est encore pire de mentir ou de ne pas tout dire aux gens qu'on aime. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, ben, je trouve que leur dire la vérité, c'est bien pour nous parce que du coup, on va être parfaitement honnête avec qui nous sommes, mais c'est bon pour eux parce ils peuvent comme ça avoir le choix de nous aimer ou non, en fait, j'ai envie de vous dire. Voyez, sinon, ils aiment une version édulcorée. Et moi, j'ai pas envie qu'on m'aime pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis d'accord que parfois c'est douloureux. Ça peut être douloureux de tout dire, mais c'est jamais mauvais. De dire la vérité à vos enfants, c'est jamais mauvais. Au moins comme ça, vous êtes complètement transparent avec vos enfants et eux vont pouvoir l'être aussi en grandissant. Eux vont pas se réprimer. Eux vont pas euh, éviter de dire les choses pour blesser l'autre. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que à force d'éviter de dire les choses pour ne pas blesser l'autre, la personne que vous blessez, c'est vous. À force de ne pas dire les choses pour ne pas faire souffrir l'autre, la personne que vous faites souffrir, c'est vous. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour l'autre personne et c'est pas juste pour la relation. Donc moi, je vous fais cet épisode juste pour vous dire de commencer à dire la vérité. Pas d'insulter les gens, pas de tout dire à tort et à travers quand vous êtes pris par vos émotions. Attendez d'être plus au calme à l'intérieur de vous
Et puis une fois que vous êtes plus au calme, allez dire la vérité. Allez leur dire les choses. Si vous avez envie de ghoster une personne sur le coup, c'est OK. C'est humain. Vous avez trop de douleur. Vous n'avez pas envie de parler avec cette personne. C'est OK. Mais à un moment donné, il va falloir reprendre contact, prendre votre puissance et aller leur dire la vérité, quoi. Ils ont le droit de savoir pourquoi vous les avez ghostés. Ils ont le droit de savoir pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus de relation. C'est tellement violent de ghoster une personne ou de se faire ghoster. Oui, vous allez avoir besoin d'avoir ces discussions difficiles, ces discussions douloureuses, mais ça, c'est vous confronter à la vérité. Je considère que ne rien dire, ghoster une personne, ne pas tout dire, c'est éviter de se confronter à la réalité. Éviter de se confronter à la réalité, c'est comme si on évitait de se confronter à la vie. Moi, aujourd'hui, je ressens ce besoin-là. Je ressens le besoin de tout dire à mon conjoint. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas comme ça. C'est vrai que au début de la relation, on a tendance à pas tout dire parce qu'on a peur. On a peur que l'autre nous voie tel qu'on est. Moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans, j'ai plus envie de ne pas être complètement honnête. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire dans une relation de tout dire parce que comme ça, on laisse le choix à l'autre de continuer la relation ou non. Peut-être que ce que vous allez dire, ça va lui plaire et tant mieux, vous allez continuer, ou peut-être que ça va pas plaire et il va vouloir cesser la relation. Mais si vous ne dites pas les choses de peur que la relation s'arrête, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas complètement honnête avec qui vous êtes, ou vous avez honte de vous montrer tel que vous êtes, ou vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur de perdre la personne. Et une relation où on a peur de perdre l'autre, c'est une relation qui n'est pas solide. Une relation solide, pour moi, c'est une relation où on se dit tout. On se dit toute la vérité. La vérité qui est bonne à dire et la vérité qui est pas bonne à dire. On est censé être bien de l'intérieur tout le temps. On n'est pas censé avoir peur. On n'est pas censé se réprimer. Nulle part, d'ailleurs. Avoir une discussion difficile, pour moi, c'est dire à l'autre quelles sont nos normes, comment on fonctionne, pour lui laisser le choix de continuer ou non la relation. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire à propos de la vérité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.